J'ai lu absolument tous les jours pendant un an et je vous en parle dans cette vidéo. Bon, une chose qu'il faut savoir, c'est que j'adore les livres. Ça se voit par ici, ça se voit par là. Ça se voit ici aussi, j'en ai partout, absolument partout dans ma chambre. Mais voilà, l'année dernière, j'ai commencé à vraiment relire. Quand j'étais petite, je lisais énormément. Et je pense que j'ai commencé à vraiment lire des romans quand j'avais moins de 10 ans, 8, 9 ans, un truc comme ça, avec Le Journal d'une princesse, que j'ai toujours dans ma bibliothèque parce que cette saga est toujours très chère à mon cœur. Les années passant, j'ai eu des périodes on et off en lecture. C'est pas vraiment quelque chose qui était imbriqué dans mon quotidien. Donc j'ai forcément eu des périodes où je ne lisais pas et des périodes où je m'enquillais des dizaines de livres par mois. Bon, peut-être pas par mois, j'abuse. Et puis ces dernières années, je me suis un peu déconnectée avec cette passion que j'ai pour les livres, bizarrement. C'est vraiment, il y a maintenant, je pense, 1 an et quelques mois que je me suis reconnectée avec ce hobby qui est la lecture. Et c'est pas vraiment un défi que je me suis donné de lire absolument tous les jours, ça s'est fait assez naturellement. J'ai imbriqué cette habitude en plus dans ma vie, qui fait qu'il y a plein de petites choses qui ont changé sans que je m'en rende compte. Et du coup, je voulais quand même vous faire une vidéo pour vous exprimer mon amour pour les livres, mais également tout ce que ça m'a apporté autour. Mais comme je viens de vous le dire, pour moi, les livres, c'est avant tout un hobby. Mais quelque part, ça peut également être une thérapie. Parce que ce temps de lecture, c'est un temps que je prends pour moi, pour oublier mes problèmes, mes tracas et les aléas de la vie en général. Et puis là, on est en fin d'année. Donc il y a toujours énormément de changements qui s'opèrent, que ce soit mentalement, physiquement, dans la vie de tous les jours, il y a toujours des choses qui se passent en fin d'année. Et avec ces changements, il y a aussi beaucoup de remises en question pour moi. Parce que qui dit fin d'année, dit objectif non atteint, dit pression de l'année à venir. Et du coup pour moi la lecture c'est vraiment incroyable parce que ça me permet de me plonger dans un monde qui est absolument pas le mien, qui me déconnecte de ma réalité. Mais parfois, je suis comme tout le monde, je stresse. Et quand le stress il est trop présent, les livres, même les livres, c'est pas suffisant. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper important de pouvoir parler à quelqu'un qui est hors de tout ça, qui est neutre et qui est qualifié. Donc c'est pour ça que je suis très contente de vous présenter le partenaire d'aujourd'hui, qui n'est autre que BetterHelp. Et si vous ne connaissez pas encore BetterHelp, c'est une plateforme de thérapie 100% en ligne qui vous met en contact avec un thérapeute qui sera adapté à vos besoins. Et ce sera pas juste le premier disponible ou le plus proche géographiquement. Et le fonctionnement de BetterHelp, il est hyper simple. D'abord, vous allez remplir un questionnaire court pour expliquer ce que vous recherchez. Ensuite, BetterHelp va vous mettre en contact avec un thérapeute certifié, qui sera choisi bien sûr selon vos attentes. Et enfin, vous pourrez réserver votre séance sur la plateforme. Et sur BetterHelp, il y a plus de 250 thérapeutes certifiés français et inscrits à l'agence régionale de santé. Et bien sûr, vous pouvez choisir le format qui vous met le plus à l'aise pour suivre votre thérapie. Appel, visio ou message écrit. Et surtout, c'est sans engagement. Donc si vous voulez mettre pause à votre thérapie ou changer de thérapeute parce que celui que vous avez ne vous convient pas, vous pouvez le faire sans frais supplémentaires. BetterHelp propose également des outils comme le journaling ou les feuilles de travail pour vous aider à avancer entre les séances. Donc voilà, je trouve que cette plateforme, c'est une belle manière de prendre soin de votre santé mentale à votre rythme et sans pression. Si BetterHelp vous intéresse, n'hésitez pas à passer par notre lien betterhelp.com/madeinlou en description pour avoir accès à 10% de réduction. Allez, maintenant, retour à la vidéo. Donc comme je vous le disais plus tôt, j'ai lu tous les jours pendant 1 an. Et qu'est-ce qui m'a aidé à compter les jours? Parce que vous allez me dire, la meuf elle met des croix dans son calendrier. Absolument pas. J'en ai déjà parlé sur TikTok. D'ailleurs, suivez-moi sur TikTok. Je parle un peu plus de livres là-bas que sur YouTube, mais j'utilise personnellement l'application Fable. Donc c'est une application qui est totalement en anglais, pour l'instant c'est pas encore dispo en français, mais j'adore cette application vraiment puisque pour moi l'esthétique en fait fait que je sais pas, ça m'a attiré l'œil, ça m'a attrapé quoi. Et donc dans cette application en fait c'est un peu mon suivi de lecture, ma palle, tous les livres que j'ai finis, tout ça, et puis plus encore avec mon objectif de lecture de cette année. Et puis un petit truc que j'aime bien, c'est l'application qui décrit un peu votre personnalité selon ce que vous lisez. Ça, je sais pas, c'est un petit plus, mais j'aime bien. Bref, cette application, ça m'a aidé vraiment à compter les jours de lecture. Là, je suis actuellement à 370. Anyway, si vous êtes des fervents lecteurs comme moi, je vous conseille cette application si vous n'êtes pas encore sur une autre application de lecture. Le premier point que ça a vraiment changé dans ma vie, c'est ma concentration. On vit dans un monde où, en fait, tout est une distraction. Et avant d'avoir repris vraiment la lecture, je manquais de concentration, mais si vous saviez, je n'arrivais pas à me concentrer sur une chose seulement. Une chose. Il fallait toujours que je fasse 1000 choses à la fois, en fait. Vous posez pas la question, j'ai pas ADHD. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé avec le temps, parce qu'avec les écrans, parce que dans la vie de tous les jours, j'ai besoin de m'occuper les mains absolument tout le temps. Je ne peux pas rester statique. Et ça, c'est un vrai problème.
Donc en fait, à chaque fois que je regarde la télé, je suis obligée de faire autre chose en même temps. Et si c'est pas mon crochet que je fais, bah ça va être mon téléphone. Je vais avoir mon téléphone en main et je vais scroller. Ce qui est bête, parce que si à la télé, c'est que je fais déjà quelque chose. Mais c'est impossible pour moi d'imaginer ne pas faire autre chose en même temps. Et je vous avoue qu'au début, c'était hyper compliqué de lire sans rien faire. J'étais pas concentrée. Je checkais mon téléphone toutes les 5-10 minutes, même s'il se passait rien, même si je me mettais en ne pas déranger, même s'il y avait aucune notification. Donc j'ai dû mettre en place certaines habitudes pour m'éviter en fait cette envie de regarder mon téléphone pour rien. Tous les soirs, quand je vais me coucher, c'est-à-dire souvent vers 11h, je décide de mettre mon téléphone en charge et de ne plus le toucher du tout. Et juste de prendre mon livre. Croyez pas que je dors en jogging, c'est juste pour le plan. Il est quasiment 11h, 10h45. En ce moment avec Lou, on est en train de regarder Souvenir de Seb et Sofiane sur Canal+, qui est un docu sur leur voyage, qui est incroyable. Donc là, il est bientôt temps de dormir, mais avant, petite lecture du soir. En ce moment, je lis The Gingerbread Bakery de Laurie Gilmore, qui est une saga où ça se passe dans une petite ville des États-Unis où en fait tous les personnages ont des love interest, tout ça, et donc il y a en tout 5 bouquins pour l'instant, je sais pas si elle va en faire plus. Et ça passe tout seul vraiment. J'ai lu 150 pages en 2 jours. C'est vraiment quelque chose qui se lit hyper facilement et c'est bien pour le soir parce que ça me fait pas trop réfléchir. J'ai pas besoin de me mettre en ne pas déranger, juste je laisse mon téléphone, alors qu'il est à côté de moi, hein. Il est juste derrière moi, mais c'est vrai que une fois que je ne le touche plus, qu'il est plus à côté de moi, bizarrement, ça fonctionne mieux. Au début c'était dur, je checkais toutes les 10 minutes, après toutes les fins de chapitres, et ensuite je me suis un peu détachée de tout ça. Ce qui fait que maintenant j'ai pris l'habitude de lire 1 heure par jour, le soir. Tout comme vous, j'ai des journées qui sont quand même bien chargées, j'ai pas forcément le temps de lire pendant la journée. Je bosse de chez moi, donc c'est vrai que j'ai pas trop les transports en fait pour lire mon livre pendant que je vais au taf. Le moment que je m'accorde, c'est vraiment le soir, avant de dormir. Qu'importe ce qui se passe, je vais lire un petit peu. Et même si je suis complètement claquée et que je lis une page, je vais lire une page. Et des fois, j'ai vraiment pas le temps ou alors j'ai pas l'envie. Mais je lis quand même. Je me suis récemment mis au livre audio. Et je vous avoue que j'avais un peu peur. Je sais pas, il y a quelque chose dans les livres audio qui m'attirait pas. Je m'y suis mis, je crois, au printemps. Parce qu'il y avait une offre sur Audible où vous aviez genre 3 mois gratuits. Donc c'était pas mal pour essayer. Et franchement, quand je fais le ménage, quand je fais la vaisselle, quand je fais mes petites tâches comme ça du quotidien, j'aime bien continuer à lire. Puisqu'en plus, ça satisfait mon envie de faire 12 choses à la fois. Parce que, est-ce que c'est pas une dinguerie quand même de dire que t'es en train de lire un livre quelque part en l'écoutant et en même temps tu fais un truc. Mais je m'arrête pas que au livre audio parce que en fait avoir un livre physique dans les mains, il y a rien de mieux les gars. Et en plus je me suis mis une petite difficulté parce que les livres audio, j'écoute pas n'importe quel livre audio, j'écoute pas forcément les livres que j'ai vraiment envie de lire. J'écoute les livres que je n'ai pas lus et que j'aurais aimé lire mais que j'ai pas envie d'acheter en physique parce que vas-y il y a une saga de 12 livres, ou alors les livres que j'ai pas envie de lire. Parce qu'il y a des livres, des classiques que j'ai pas envie de lire. Et donc là c'est une reco parce que c'est un classique mais qui est incroyable et que, je sais pas, j'avais un peu un trauma là-dessus, je ne l'avais jamais lu. Là, je vous conseille de ouf le livre audio Audible de George Orwell, 1984. J'ai adoré ce livre, alors que j'avais été trauma par Animal Farm, du même auteur, George Orwell. C'est des gros classiques que vous étudiez souvent en cours, surtout que moi j'étais en licence d'anglais, donc je peux vous le dire que celui-là, il m'a traumatisé, d'accord? Donc George Orwell, je le portais pas dans mon cœur, flemme. Et en fait, j'ai adoré, parce que la version d'Audible, elle est incroyable, il y a tous les sons, il y a les tons de voix, il y a plusieurs persos, enfin genre c'est incroyable l'immersion de ce livre audio, et ça m'a vraiment réconcilié avec George Orwell, et rien que la dystopie de 1984, j'ai adoré. Donc je vous le conseille fortement, que ce soit en livre papier d'ailleurs, ou en livre audio. Et pour ça, les livres audio, c'est trop cool parce que vous découvrez des trucs, vous sortez en fait, en tout cas pour mon cas, je sors un peu de ma zone de confort pour essayer des trucs que j'ai pas forcément l'habitude de lire. Et aussi ça me permet de relire quelque part les livres que j'adore mais que je ne reprends pas le temps de prendre en main parce que en fait il y a tellement de choses, de nouvelles choses à lire que pourquoi perdre son temps à relire les livres que vous avez déjà lus. Genre j'ai pas le temps. Du coup, relire mes classiques, pépites. Par exemple, Hunger Games en audiobook, incroyable. J'ai passé tout Séoul au printemps dernier à écouter Hunger Games. Et ça m'a aussi aidé à baisser mon temps d'écran. C'est bête, mais c'est vrai que je passais énormément de temps sur mon téléphone. C'est toujours le cas d'ailleurs parfois, hein. C'est aussi à cause de mon travail. Je vais pas mettre tout sur mon travail, mais c'est vrai que la plupart du temps, la moitié de mon temps d'écran, c'est à cause du taf. Parce que je dois répondre à des mails, parce que je dois répondre à vos commentaires, parce que je dois vérifier des trucs sur YouTube Studio. Des trucs un peu à la con comme ça, mais qui prennent énormément de temps et du coup, je passe la plupart de mon temps
dessus. Avant de vraiment reprendre la lecture, le seul divertissement que je m'autorisais, c'était le crochet. Mais quand j'allais dans mon lit, je reprenais mon téléphone et je scrollais, que ce soit sur TikTok, sur Insta, sur n'importe quel réseau. Je passais énormément de temps à ne rien faire dessus, si ce n'était consommer du divertissement écran. Et c'est pas une habitude qui est très ouf, que ce soit pour les yeux ou même pour le sommeil. Parce que j'avais l'habitude du coup de rester sur mon téléphone jusqu'à assez tard pour moi, c'est-à-dire que jusqu'à 1h du matin, j'étais complètement éveillée et il fallait que je me fatigue les yeux et que j'en tombe de sommeil. J'en étais arrivée à un point où j'étais vraiment accro à tout ça et je ne pouvais pas m'endormir sans scroller à l'infini sur mon téléphone. Et comme je vous l'ai dit, j'ai inclus cette habitude de lire du coup tous les soirs dans mon lit au lieu de scroller sur mon téléphone. Donc mon téléphone il est chargé, il est de côté, il ne me regarde plus, je ne le regarde plus. Et le fait de lire, le fait de se concentrer sur du papier et sur ce que vous lisez surtout, ça vous fatigue plus vite. Ouais, c'est dingue. Ça m'abîme beaucoup moins les yeux et la tête et le sommeil. En général, quand je commence à lire, au bout de 30-45 minutes, je tombe de fatigue. Parce que oui, en fait, j'ai découvert que je n'arrivais pas à juste rester dans mon lit comme ça, à penser à l'infini et à m'endormir. Non, il faut vraiment que je me fatigue et que je tombe de sommeil, quoi. Mais la technique des livres, c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour moi. Puisque à l'époque, avec l'écran, souvent même quand j'étais hyper fatiguée et que j'avais passé la journée à taffer, je restais quand même jusqu'à très tard sur mon téléphone. Donc j'ai baissé mon temps d'écran et je suis passée de 7-8 heures l'année dernière à 4h30, 5h en moyenne de temps d'écran. J'ai divisé par 2 mon temps d'écran grâce au livre. Est-ce que c'est pas une dinguerie? Vous pouvez m'applaudir en commentaire, s'il vous plaît. 8 heures, mais qu'est-ce que tu fais 8 heures sur ton téléphone? Ça va pas ou quoi? Je vous juge pas, hein, je me juge moi-même. Hein. La lecture, ça m'a aussi permis de redévelopper ma créativité et mon imagination. Truc trop bête, mais ça faisait des années que je n'avais pas vraiment rêvé de trucs un peu what the fuck et où je me souvenais le lendemain de mes rêves. Et je pense que lire le soir, du coup, ça m'aide vraiment, je sais pas, éveiller quelque part pendant la nuit mon imagination. Mais depuis que je lis de la fantasy, de la romantaisie et tout ça, mes rêves, ils sont un peu plus... il se passe des trucs, quoi. Je viens de me réveiller. J'ai rêvé que Lou, ma sœur, qui ne conduit pas, qui a son permis depuis 4 ans et qui a pas fait, je pense, plus de 10 mètres en voiture depuis 2 ans, j'ai rêvé que Lou conduisait. Et en plus qu'elle conduisait bien. Et qu'à un moment, je lui disais genre, vas-y, si tu veux, je conduis. Et elle me disait, non, t'inquiète. Et elle allait sur l'autoroute. Lou sur l'autoroute. Bref, faut que j'aille lui dire. En attendant, à côté, quand moi je conduisais, il y avait des gens qui me disaient, ouah, tu conduis trop bien. La meuf qui a besoin de validation. Ah putain, j'ai rêvé que je flirtais avec Seb Lafrite aussi. Et ça, je crois que c'est parce que je regarde Souvenirs. J'ai absolument pas de crush sur Seb Lafrite, pourtant. Marrant. Hein. Au-delà de ça, ça m'aide également à la créativité parce que vous savez, nous sommes dans un métier créatif et c'est compliqué de rester toujours dans une routine où il y a rien d'autre que les réseaux pour nous donner des idées. Et je pense que dans n'importe quel domaine créatif ou pas forcément créatif d'ailleurs, il faut aller chercher sa créativité ailleurs que dans son propre domaine. Et pour moi, pour ça, la lecture, c'est vraiment top parce que ça vous permet de réfléchir et ça vous donne encore une fois du temps pour vous, pour sortir de ce que vous faites au quotidien et de sortir de votre zone de confort quelque part pour essayer d'aller chercher quelque chose ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça que cette vidéo existe, hein, c'est parce que je lis, que je veux vous en parler et c'est vraiment là que la créativité, elle rentre en jeu puisque si je ne lisais pas, cette vidéo n'existerait pas, tout simplement. Et là, c'est vraiment mon moment parce que je vais vous reco des romantaisies que j'ai absolument adorées et qui m'ont permis de me replonger vraiment dans la lecture. Et si vous aimez la romantaisie, ces recommandations, faut vraiment les suivre. Alors je sais que pour les pas fervents lecteurs, les bricasses que je vais vous montrer, ça va vous faire un petit peu peur. Mais croyez-moi, elles en valent le coup. On a la saga de Spark of the Everflame de Pen Cole. J'ai pas encore lu le 3e, il est sur ma palle. Vous m'en voudrez pas, les 2 premiers sont déjà incroyables. Regardez-moi les bricasses. Je crois que le dernier fait plus de 700 pages. C'est vrai que ça peut faire un peu peur aux lecteurs qui aiment pas s'attarder, on va dire, sur la lecture. Mais moi, j'adore. En fait, plus le livre est gros, plus ça va m'intéresser. Ensuite, un peu plus ledge, celle-ci, c'est Assistant to the Villain. Si vous ne savez pas ce que c'est la romantaisie, lisez ça. C'est simple, c'est agréable, c'est drôle à lire. Je pense que vraiment, c'est une bonne romantaisie pour commencer. Elle est sympa. Il y a le 1 et le 2 qui sont sortis en français, pas encore le 3. Je vous montre que le 1 parce que Lou est en train de dire le 2e. Efficace. Je bassine tout le monde avec cette saga, mais le retour de sa 1, la duologie de Maëlle Pau, à lire absolument. C'est une autrice française en plus. Incroyable. J'adore cette duologie, vraiment. Lisez-la. Si vous voulez plus de détails sur les livres, n'hésitez pas, encore une fois, à aller sur mon TikTok. Sinon, je vais mettre vraiment 45 minutes à vous faire cette vidéo. C'est pas le but. Et ça,
c'est mon coup de cœur de l'année. C'est Heavenly Bodies de Imani et Ryu. Il est sorti en France, je crois, il y a pas très longtemps. Je peux plus vous dire le titre en français, je m'en souviens pas. Mais oh my god! Oh my god! J'attends juste que le deuxième sorte là, en anglais, pour me le prendre. Il sort en novembre. J'ai tellement aimé ce livre. J'étais en full giggle, full kicking de pied là. C'était incroyable. J'ai tellement hâte de lire la suite. Il me semble que ce sera une saga également, genre de 4 tomes. Je veux pas dire n'importe quoi. Bref, tous ces livres-là, c'est pour vous aider à faire des rêves. Et j'aime bien vous faire des recos-livres aussi. Au-delà du fait que lire, c'est pour moi principalement un hobby qui me sert à un peu sortir de mon quotidien et à apprécier l'univers que quelqu'un a créé avec sa petite tête là, c'est aussi des découvertes et de l'apprentissage. Parce que lire pour moi, à l'époque, quand j'étais encore enfant, ça m'a aidé énormément sur le vocabulaire et ça m'a aidé énormément sur l'orthographe. C'est peut-être bête, hein, dit comme ça. Et je fais beaucoup moins de fautes grâce à la lecture. Et en général, moi, j'aime bien lire des livres qui m'emmènent dans des autres mondes. Je suis pas du tout du genre à lire des études sociales, de la philosophie, de l'histoire à proprement parler. Et si vous le faites, c'est très bien. Mais ça m'a quand même appris énormément de choses, puisque c'est vrai que la littérature classique, pour moi, c'est un peu, comme je le disais plus tôt, un petit trauma que j'ai gardé de mon lycée et de la fac. Et j'arrive pas à sortir en fait de ce côté fiction, de ce côté fantasy. C'est vraiment mes lectures préférées parce que justement, ça n'a rien à voir avec ce que je vis au quotidien. Malgré ça, au travers de ce que je lis, j'apprends quand même énormément. Et parfois, je sors de ma zone de confort également. Je lis ce qu'on me recommande, je lis ce qu'on me propose et j'essaye de lire aussi des trucs que je ne lis pas du tout d'ordinaire. Parce que j'ai beau aimer la romantaisie, au bout d'un moment, quand on lit toujours la même chose, ça c'est encore une fois mon point de vue, mais quand on lit toujours la même chose, au bout d'un moment, on s'en lasse. Et du coup, des fois, parfois, et de plus en plus souvent d'ailleurs, j'essaye de me diversifier dans mes lectures. Encore une fois, traumatisée par les classiques, j'avais peur d'y aller, mais incroyable, le livre de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, je vous le conseille de ouf. C'est un classique, mais il est incroyable. C'est dans un monde où on doit brûler les livres. Les pompiers doivent brûler des livres. Celui-là est George Orwell 1984. C'est des valeurs sûres. Philippe Boxeau, Les morts ont la parole. Si vous connaissez pas Philippe Boxeau, c'est un médecin légiste qui est passé plusieurs fois sur YouTube et qui m'intéresse beaucoup parce que c'est un homme hyper intéressant quand il raconte ses histoires et je me suis dit je vais acheter grave son livre puisqu'il parle clairement de la mort mais que c'est fun, c'est facile à lire et c'est hyper intéressant. Vous apprenez plein de trucs que moi je ne savais pas. Après moi j'ai un côté un peu morbide où j'adore les true crime et les trucs comme ça. Ça sort de mes lectures, hein. C'est pas de la romantaisie ça, je peux vous l'assurer. Hein. Un livre sur le crochet parce que oui ça reste de la lecture quand même et il me faut des trucs pour apprendre le crochet et ça reste de la lecture, ça reste un livre. Et celui qui m'a appris le plus de choses cette année, et j'arrêterai pas en fait de parler de cette autrice parce que pour moi elle est incroyable, c'est R.F. Kuang, c'est le livre Babel. C'est de la fiction imbriquée dans des faits historiques. On parle du 19e siècle, de la colonisation des Anglais au travers du monde, on parle d'orphelins qui se font attraper et envoyer en Angleterre pour des raisons qui sont dans ce livre. Et en fait, R.F. Kuang, je sais pas comment elle fait, mais elle vous apprend tellement de choses et elle est tellement militante en fait dans ses livres qu'elle vous attrape. Alors par contre, c'est un mastodonte. C'est ce que je disais à une copine, c'est que quand vous lisez R.F. Kuang, vous vous sentez un peu plus intelligent. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais à chaque fois, j'apprenais des trucs et j'étais là en mode genre vraiment, vous avez la sensation de vous coucher moins bête, alors que c'est de la fiction, hein. C'est vraiment de la fiction. En fait, je sais même pas comment vous le vendre mieux que ça, parce que tous les livres de R.F. Kuang, ma vie... Et puis au-delà des romans et de tout ça, il y a également les BD que j'ai un peu redécouvert cette année, puisque j'ai jamais été beaucoup BD, j'ai beaucoup été roman. Toute ma vie, j'ai toujours lu énormément de romans et pas beaucoup de BD. Et en fait, les BD, c'est incroyable puisque ça vous apprend tellement de choses. Récemment, j'ai lu Impénétrable de Alix Gar et j'ai tellement aimé cette BD. C'était une reco de notre rouliette nationale. C'est vraiment une BD biographique qu'elle fait pour un peu ouvrir le sujet sur plein de choses. Sur l'amour de manière générale, sur les injonctions sociales, sur la sexualité des femmes, sur le désert médical. Vous apprenez tellement de choses. Celle-là, je vous la conseille fois 1000, j'ai rien à redire dessus. Et Juliette, pour ça, elle me conseille toujours des BD qui me sortent un peu de ma zone de confort, puisque celle-là, c'est comme ça que je disparais de Myrion Mal, qui parle de la dépression, et ça ouvre un peu la discussion. Même si j'ai pas forcément plus aimé que ça la BD, je vous avoue que, bah voilà, ça parle de choses qui sont importantes de manière peut-être un peu plus digeste que si vous la lisiez dans un essai ou quelque chose comme ça. Moi, ça me fait très très peur en fait, hein. Je vous avoue que lire des essais, des études, tout ça, c'est vrai que pour moi, c'est peut-être... trop indigeste et les apprendre différemment, m'éduquer par un truc qui est aussi cool qu'une BD, je trouve ça incroyable. Du coup, j'essaye de lire un peu plus de BD qu'on me conseille à droite et à gauche et je suis très contente d'entrer un peu dans ce monde-là aussi et pas seulement dans les romans. Parlons également des mangas. J'en lis très rarement, mais il y en a qui me touchent droit au cœur comme Nana que vous voyez ici, Blue Spring Ride que j'ai
adoré. Et là, il y a mon petit et seul orange que j'adore. Je me refais la petite collection parce que je les avais lus en scan, je crois, à l'époque. Et du coup, j'essaye de vraiment les acheter maintenant que j'ai la thune de les acheter. J'avais également, dans mon adolescence, lu Death Note. Alors, mon plus gros regret, c'est d'avoir vendu tous mes mangas pour me faire de la thune. Vraiment. Sinon, j'aurais encore les Death Note à l'époque. Ça, vraiment, mais quelle erreur. Quelle erreur. Mais à l'époque, j'en consommais beaucoup plus. Mais c'est vrai que ceux-là, c'est un peu mes chouchous. Je suis quand même pas dans le mood de lire des mangas tous les 3 jours. Mais c'est vrai que j'aime bien, de temps en temps, me replonger dans un truc que j'ai connu à l'époque. En ce moment, mon nouveau kiff, c'est vraiment d'essayer de lire plus de thrillers, puisque je pense vraiment que c'est un style qui peut me plaire. Donc j'en ai pas lu énormément, mais le dernier que j'ai lu là, c'est A Good Girl's Guide to Murder de Holly Jackson. C'est Meurtre mode d'emploi en français. J'ai adoré le livre, je l'ai vraiment dévoré en quelques jours. Il est hyper simple à lire, il me semble que c'est du young adulte. Il y a une série aussi sur Netflix, si jamais vous avez pas envie de lire le livre, mais vous avez envie de connaître l'histoire. Je sais pas, les thrillers, ça me motive en ce moment, j'ai vraiment envie d'en découvrir plus. Et là récemment, Audrey, donc une de mes meilleures amies, m'a acheté Lucia de Bernard Minier. Donc voilà, je tente des trucs en fait. Je sors de mon carcan habituel. Je vais pas vous mentir, le dernier point, c'est un peu moi et mes démons, puisque si j'adore les livres aussi, c'est que j'adore dépenser mon argent. Et si en plus, je dois dépenser mon argent dans quelque chose d'aussi cool que les livres, y a pas de problème. Je vous donne tout ce que vous voulez. Et vraiment, acheter des livres, j'adore ça. C'est vraiment mon kiff de dépenser mon argent là-dedans. Mais cette année, j'ai pris aussi une résolution, c'est de moins dépenser mon argent, de moins surconsommer de livres. Parce que là, j'en ai acheté plein, mais je vais pas les lire avant quelques mois. Et c'est pour ça que j'en ai déjà parlé juste la semaine dernière dans les autres vlogs. Mais c'est pour ça que je me suis inscrite récemment avec Lou et Audrey dans les médiathèques. Donc c'est pour ça que ces petites BD, vous voyez, elles ont des petites étiquettes là. On les a empruntées en bibliothèque. Ça m'empêche clairement de faire de la surconsommation pour rien du tout, de prendre un espace monstre dans ma chambre, même si j'adore les livres. C'est vrai qu'il y a tellement de choix qui sont disponibles en médiathèque qui évitent la surconsommation que je trouve ça incroyable en fait de juste pouvoir aller dans ma bibliothèque de quartier et de pouvoir choisir ce que je veux quasiment gratuitement. Je peux le garder un mois et ensuite je le rends. Je trouve que ce concept est fou. Il y en a encore 2 là. Donc je vais encore me répéter, mais vraiment renseignez-vous pour vous inscrire dans vos médiathèques de quartier ou de ville, parce que c'est juste incroyable. Ça coûte vraiment peu cher. À Strasbourg, vous avez un abonnement. Oula, mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Il a été absent toute la journée et là il vient me faire chier pour la fin de ma vidéo. À Strasbourg, vous avez plusieurs abonnements disponibles, dont l'abonnement que moi j'ai, qui est exclusivement pour les livres. Vous avez le droit à 10 emprunts par mois et à l'année, ça coûte 8,40 €. Vous vous rendez compte? Ce que je dis, c'est un peu faux. C'est pas 10 emprunts par mois. C'est genre, vous pouvez emprunter jusqu'à 10 livres. Par exemple, si vous empruntez 10 livres, que vous en rendez 5 le lendemain, et que vous voulez en réemprunter 5, bah vous pouvez. Pas si vous vous captez. Mais bref, je vous mets quand même le lien de la médiathèque en barre de description si jamais ceux de Strasbourg s'y intéressent. Mais c'est pas tout, puisque Strasbourg, ville de mon cœur, l'année prochaine, tout ça, ce sera gratuit. Donc vous pourrez faire votre inscription absolument gratuitement à la médiathèque. C'est pas une dinguerie? Je pense que je suis en propagande là, mais c'est incroyable. Moi, j'avais un peu ce truc de oui, il y aura pas beaucoup de choix à la médiathèque, franchement, les nouveautés, les trucs, ils ont tout. Toutes les nouveautés, ils les ont. Vraiment, n'ayez pas ce préjugé de oui, mais il y a que des vieux trucs. Il y a pas que des vieux trucs. Il y a des trucs incroyables, dont cette BD là. Et quand je vous dis qu'ils ont vraiment une bonne sélection de livres, c'est que même en romantaisie, parce que moi je vise ça, hein, on va pas se mentir, même en romantaisie, ils ont des livres qui sont sortis même cette année. Là, ils ont un livre de Holly Black qui est sorti en 2025. Celui-là est sorti en 2024. Enfin, ils ont des livres qui sont vraiment récents, quoi. Si vous n'êtes pas que intéressé par les livres, la médiathèque, ça reste quand même hyper intéressant parce qu'il y a même, vous pouvez même prendre du numérique, donc des jeux vidéo, des DVD, tout ça. En fait, vous attendez quoi? Résultat, j'adore dépenser mon argent, surtout pour quelque chose comme ça. Mais pour me calmer un peu, je trouve que les médiathèques, c'est un très bon compromis. Et si vraiment j'ai un coup de cœur sur un livre que je lirai en médiathèque, j'irai l'acheter. Pour conclure cette vidéo, je voulais quand même vous dire que quoi que vous lisiez, c'est de la lecture. Et je vais pas vous mentir, il y a certains jours où je ne pensais pas avoir lu parce que je me disais, bah j'ai pas pris un livre en main. Mais tous les matins, en me réveillant, enfin pas tous les matins, mais souvent, ce que je fais, c'est que je check mes webtoons. Et même les webtoons, c'est de la lecture. Et ça, je l'avais oublié, que même en étant sur mon tel, bah, je pouvais avoir aussi accès à de la lecture facile, gratuite, par les webtoons. Que vous lisiez des gros romans de 900 pages, des mangas ou des notices Ikea, ça c'est big up à mon daron. Peu importe, de la lecture, ce sera toujours de la lecture. C'est pas parce que vous lisez des grands essais philosophiques que vous lisez plus intelligemment que quelqu'un qui va lire de la romance. Ou c'est pas parce que vous lisez des trucs qui vous semblent moins bien que d'autres que vous ne lisez pas. Le plus important pour moi, ça reste de lire. Parce que le plus important dans la lecture, c'est que ça vous aide à faire une coupure
avec votre vie et à prendre un moment pour vous uniquement. Moi j'adore découvrir des nouvelles lectures, j'adore être dans mon coin et lire sagement. C'est vraiment un truc que je ne changerai pour rien au monde. Passer du temps avec moi-même, rien que pour tout ça, je remercie vraiment tous ceux qui écrivent des livres, des BD, des mangas, quoi que ce soit. Pour moi, tout est incroyable. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans ce petit bilan de j'ai lu tous les jours pendant un an. J'espère que quelque part ça vous aura motivé à lire, même si c'est pas tous les jours, parce que moi je suis un peu une accro à la lecture, hein. Mais j'espère que ça vous aura donné des recos intéressantes et que ça vous donnera peut-être un nouveau hobby à découvrir ou à redécouvrir si vous l'avez arrêté. Je remercie également Betterhelp, vous retrouverez le lien en description. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Lisez, 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 lisez des livres. Lisez tous les livres que vous pouvez. La bise!